Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne To Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la preview du pay-per-view d'Impact Wrestling Hard to Kill, qui aura lieu donc ce soir. Nous ouvrons le show par le match du Countdown, qui est l'équivalent du pré-show du kick-off. Ça sera donc un Fatal 4-Way qui opposera donc le membre du Bullet Club Chris Bay contre Ace Austin, contre Jake Something, contre Laredo Kid. Un match que j'ai hâte de voir pour être honnête, car j'apprécie les 4 catcheurs, surtout Chris Bay et Ace Austin qui font partie de mes deux favoris. Donc le match niveau in-ring va être excellent, ça il n'y a pas de doute à se faire là-dessus. Bon, vu que c'est pas forcément pour une chance, un cheat pour être challenger, ou qu'il n'y a pas de rivalité derrière, ça va être juste un choix par favoritisme. En sachant que Chris Bay et Austin sont mes deux favoris, et que Chris Bay en ce moment il est plus en tag team qu'en solo, je dirais victoire de Ace Austin que j'aimerais beaucoup. Sinon, pourquoi pas pour le relancer, victoire de Jackson Fink. Mais voilà, sinon, un choix de cœur, je dirais Ace Austin. Et un second choix qui pourrait être bien pour lui, je dirais Jackson Fink. Nous passons donc au match qui sera dans la carte principale, qui sera pour le X Division Championship, qu'opposera donc le champion Trey Miguel contre Steve McLean. Une rivalité qui dure maintenant depuis plusieurs mois et j'espère que cet affrontement sera justement le match qui conclura cette rivalité parce que euh, je trouve qu'elle tourne un peu en rond et je trouve qu'à un moment donné, voilà, c'est tourne trop en rond, il faut la terminer. Et je pense que voilà, justement, un match politique division serait une bonne manière de conclure cette rivalité. Le match, je ne doute pas de sa qualité, il sera très très bon. Faut savoir que je suis un grand fan également de Trey Miguel. Et d'ailleurs, je pense qu'il risque de conserver le titre, pour être honnête avec vous, parce que voilà, euh, il a eu le titre, bon, ça fait quelques mois maintenant, mais bon, j'espère qu'il va avoir un assez long règne, parce que je le trouve excellent en tant que champion, et j'adore ce catcher. Steve McLean, je dirais que c'est peut-être un peu trop tôt pour lui donner un titre, et même je trouve que Steve McLean n'est pas trop dans l'optique X Division, je verrais plutôt vers un autre titre que le titre X Division, pour être honnête avec vous. Donc voilà. Pour moi, Trey Miguel devrait conserver le titre et cette rivalité devrait justement se terminer ce soir, du moins je l'espère. Nous passons au prochain match qui est un match qui m'aille beaucoup, qui sera le Hardcore War, qu'opposera donc The Good Brothers, Doug Gallows et Carl Anderson contre Violence by Design, Eric Young, Dinner et Joe Doring contre Hit, Rhino, Eddie Edwards, Willie Mack et Rich Swann. Donc Hardcore Wars, je sais pas si ça va être dans une cage ou si ça va être dans un ring normal. En tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, ça va être un peu comme un War Games. Il y en a deux qui vont commencer, et à mon avis, chaque 1 ou 2 minutes. Il y en a un autre qui va arriver, parce que lors du dernier Impact, il y a eu un match entre Carl Anderson et Hit, justement, pour voir qui aura l'avantage, et c'est justement Carl Anderson qui a gagné le match. Donc voilà, ça fera un peu comme une règle au War Games, mais après, est-ce que ça sera dans une cage ou juste dans un ring et qu'ils arriveront petit à petit? Là, j'avoue, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va être, ce Hardcore War, parce qu'il y a quand même 10 beaux noms, hein, donc voilà, même si niveau hardcore, euh, il y a plus d'espérance du côté de Violence by Design et Good Brothers. Bon, de l'autre côté, on a quand même Rhino et Eddie Edwards qui sont quand même habitués dans du hardcore, donc ça risque d'être assez intéressant et surtout le match risque d'être assez brutal entre ces 10 hommes. Euh, pour moi, je dirais victoire de l'équipe Face, donc de Hit, Rhino, Eddie, Mac et Swan. Pour la simple et bonne raison, c'est que voilà, Rhino et Hit sont en rivalité avec Violent by Design depuis assez longtemps. Et surtout, Violent by Design leur met assez la misère. Ils ont contrôlé Rhino. Hit a réussi à le faire revenir dans le droit chemin. Après, il y a les Good Brothers qui se sont
alliés à eux, donc il y a Eddie, Swan et Mac, ils ont rejoint. Je pense que justement la victoire des Faces serait plus logique justement pour qu'ils puissent prendre leur revanche sur les heels. Donc pour moi, sans hésitation, je dirais une victoire des Faces pour ce match. Nous passons au prochain match qui est pour ma part un match qui me hype vraiment énormément et qui peut clairement être le match de la soirée même si le reste de la carte reste extraordinaire. Donc ça sera pour le Hero Age World Championship et à noter que ce sera la première fois que le titre Hero Age sera défendu du côté d'Impact et ce sera également la première apparition et le premier match de Jonathan Gresham du côté d'Impact. Donc comme vous l'avez compris, ce sera le champion Jonathan Gresham qui affrontera Chris Sabin qui a été accessoirement également un ancien de la Ring of Honor où il a remporté plusieurs titres là-bas dont les championnats par équipe par exemple. Euh, donc, un match qui est très intéressant parce que Jonathan Gresham, il avait dit qu'il voulait défendre son titre dans les Pure Rules. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est les Pure Rules, c'est que je crois il y a 4 oui, 4 points. Et en fait, les personnes ne doivent pas toucher plus de 4 fois les cordes pour se défendre. Donc, c'est un match très technique. Et donc, bon, je sais que ça risque d'en saouler certains, mais je vais me répéter. Pour moi, Jonathan Gresham est clairement un des meilleurs catcheurs techniques. Et Chris Sabin, même si peu de personnes en parlent, il est quand même un excellent catcheur, assez complet dans son style. De toute façon, que ce soit lui ou son partenaire des Motor City Machine Guns, Alex Shelley, je trouve que c'est des mecs qui peuvent tout faire. Ils peuvent faire du strong style, de la lucha libre, du cadre technique, vraiment ils s'adaptent à tous les styles et c'est ça que j'apprécie chez eux. Et je me souviens même d'une interview qu'ils avaient fait, je crois, en 2009-2010, qu'ils avaient dit que leur style de cadre c'était le Pulo Lucha Resu, donc un mélange de tout style de catch. Et pareil, Jonathan Gresham, même si je mets tout le temps en éloge son côté technique, c'est un mec qui peut s'adapter à tout style. Donc ça sera un match vraiment entre deux catcheurs hyper complets et deux gros noms du circuit indépendant, même je dirais deux légendes du circuit indépendant, même si Jonathan Gresham a une carrière, disons, plus jeune et moins importante que Chris Sabin, il a quand même su faire un impact. Donc voilà. Pour être honnête avec vous, même si j'adore Chris Sabin, je dirais victoire de Jonathan Gresham, parce que je pense que Jonathan Gresham fera justement plusieurs défenses de titre pour mettre en valeur le titre Ring of Honor dans plusieurs d'autres compagnies. Donc ça m'étonnerait pas que d'ailleurs après il défende son titre du côté de AEW ou NWA. Mais en tout cas, je le vois conserver le titre. Donc parce que je sais qu'il doit le défendre lors de son show, je sais qu'il doit le défendre lors du prochain show Progress, donc que d'ailleurs je vous ferai la review. Donc voilà, si, en sachant qu'il le défendra Terminus et Progress et possiblement dans d'autres compagnies, je ne le vois pas perdre le titre ce soir. Donc pour moi, conservation de titre de Jonathan Gresham, mais dans un très bon match. Nous passons au prochain match qui est d'ailleurs un match historique car ce sera le premier Knockout Ultimate X match. Un match qui opposera donc Tasha Steelz contre Lady Frost, contre Adisha Edwards, contre Jordan Grace, contre Rosemary, contre Chelsea Green. A noter que de base Raquel Elring devait participer à ce match, mais suite à une blessure, je crois, elle n'a pas pu y participer, donc elle a été remplacée par Alicia Edwards. J'ai hâte de voir ce match car je suis un grand fan des Ultimate X match. Pour ceux qui sont nouveaux du côté d'Impact, qui ne savent pas ce qu'est un Ultimate X match, pour vous détailler en deux mots, il y a quatre structures métalliques à l'extérieur du ring qui forment un X et qui sont reliées par deux élastiques qui sont suspendus au-dessus du ring et soit il y a un X métallique suspendu, soit un titre, soit une valise ou soit un contrat. Et en fait, il faut que les personnes montent sur ces câbles, aillent au milieu du ring et décrochent justement ce qu'il y a de suspendu. Et justement dans ce match-là, ça ne sera pas un titre, je pense que ce sera soit une valise, soit un contrat, ou soit le X métallique. Parce que la gagnante du match remportera une chance pour affronter la Knockout Champion dans un futur proche.
Donc la gagnante du match entre Mickey James et Joana Purrazzo qui arrivera plus tard dans la soirée. Donc déjà, il y a une personne que je pense que je vais retirer, c'est Georgine Grace, parce que même si je l'adore, elle est la championne média, donc je la vois pas repartir avec 2 titres et je comprendrai pas la nécessité. Et là, on a quand même après euh, d'autres noms qui risquent quand même d'être assez intéressants. Je pense que Rosemary non plus. Je vais essayer, parce qu'elle a déjà été championne, donc j'ai envie de dire pourquoi pas donner la chance à des personnes qui n'ont pas eu de titre. Chelsea Green, j'aimerais beaucoup, pour être honnête avec vous, j'aimerais beaucoup l'avoir avec un titre, mais j'ai envie de donner justement une chance à des personnes qui n'ont pas eu le titre. Donc pour moi, j'aimerais que ça se joue entre Tasha, Lady Frost et Alicia. En sachant que Raquel aurait dû participer, que la remplaçante c'était Alicia, et que je pense pas que Raquel était prévu d'avoir une chance au titre, je pense que ça va se jouer entre Tasha Steelz et Lady Frost. J'adore les deux catcheuses, faut savoir. Lady Frost est très talentueuse, très athlétique, donc ce match pourrait être une bonne chose pour elle. Et Tasha Steelz, ben, je pourrais faire même les mêmes éloges à son sujet. J'aimerais beaucoup Lady Frost, mais après, est-ce que ils vont tenter le coup en sachant qu'elle est là depuis peu de temps? euh... Après, je vois bien par exemple Tasha Steelz se faire aider dans ce match par sa garde du corps, donc pourquoi pas. Hum, je vais dire que peut-être un choix logique, je dirais peut-être Tasha Steelz, parce qu'elle peut toujours se faire aider. Et Lady Frost serait vraiment un choix de cœur, mais vraiment rêvé. Donc voilà. Donc je dirais peut-être, allez, si je devais en choisir une, en termes personnels, je dirais Lady Frost parce que j'adore cette catcheuse. Nous passons à un autre match qui est un match pareil qui me hype énormément, qui opposera donc Josh Alexander contre Jonah, qui sont deux catcheurs vraiment que j'apprécie tout particulièrement. Jonah qui a enfin utilisé à sa juste valeur comparé à son passé à la NXT en tant que Blossom Reed. Et Josh Alexander qui pour moi à l'heure actuelle le Edge Styles de l'ère moderne d'Impact. Du sens c'est le visage. Donc Jonah c'est le nouveau venu destructeur et Josh Alexander c'est celui qui représente un peu le visage qui est là pour remettre du calme, disons, à Impact Wrestling. J'aime bien la rivalité, comme elle a été bâtie, que Jonah est venu attaquer Josh Alexander. Et je pense que ce match va être très très bon, car les deux peuvent avoir un style assez similaire quand c'est en termes vraiment bagarre. Je veux dire, ils ont un style assez strong style, hein, on va pas se mentir, quand il y a du striking. Bah, de toute façon, Jonah a catché une bonne partie de sa carrière au Japon du côté de Noah. Et Josh Alexander a eu de très bons matchs contre des légendes du Japon comme Satoshi Koshima ou plus récemment Minoru Suzuki. Donc le match sera assez intéressant à suivre. Euh, J'avoue que en termes de storyline et de logique, j'aimerais beaucoup une victoire de Josh Alexander qui est un de mes favoris à Impact. Mais aussi, il y a un côté de moi qui me dit que j'aimerais bien une victoire de Jonah pour justement le placer en tant que bête destructrice d'Impact Wrestling. Donc, le match qui va être très intéressant à suivre et que j'ai une grosse hype dessus à suivre. Mais là, j'avoue, c'est dur à choisir. Donc, je dirais soit logique, Josh Alexander, choix de cœur. Même si je suis un grand fan de Josh Alexander, je dirais Jonah, choix de cœur. Nous passons à l'avant-dernier match qui sera pour le Knockhouse World Championship qu'opposera Mickey James, la championne, contre l'ancienne championne The Virtuosa Gianna Purrazzo dans un Texas Death Match. Donc un Texas Death Match, c'est simple, c'est un match hardcore poussé à l'extrême. Niveau catch hardcore, je sais que Mickey James, en tant que hardcore country, elle a plus d'expérience. Mais attention, Gianna Purrazzo, quand elle veut se faire violente, je sais qu'elle peut se donner les moyens. Ce match, je pense qu'il va être un des matchs dans la division des knockouts qu'on va en parler pendant un bon moment. Parce que je sais que les deux vont pas se faire de cadeaux. Et j'adore leur rivalité. La vétérane qui revient et qui bat la nouvelle Big Thing, si on peut dire, la nouvelle sensation. Un peu vantarde, un peu
Oui, un peu vantarde, voilà. Je sais pas ce que je voulais rajouter d'autre. Donc je sais que ce match va être brutal, il risque d'avoir du sang, en espérant pas de blessure. D'ailleurs, petit aparté qui n'est pas forcément une aparté, Mickie James a été annoncé par la WWE qu'elle participerait au Royal Rumble, donc une association entre Impact et WWE, en espérant que ce n'est pas juste une petite association comme ça et que il y aura d'autres échanges sur du long terme. Donc voilà. Donc personnellement, je pense à une victoire de Mickey James car je trouverais pas ça logique de redonner le titre à Diona, en sachant que Diona a eu quand même un très très bon règne et que Mickey James, elle est arrivée, elle l'a battu. Je trouverais pas ça, ce serait un échange. Tiens, tu prends mon titre, tiens, je te le redonne et tout. Après, je sais que normalement Roxy devrait arriver après les défis à championne. Ils avaient teasé justement un Jonah contre Roxy. Ils peuvent toujours faire un Jonah contre Roxy dans un match un contre un, par exemple, Jonah demande un rematch à Mickey James et que Mickey James elle dit bah écoute, tu vas affronter Roxy, la gagnante aura une chance et que justement Roxy elle batte Jonah. Ça pourrait être une bonne chose pour qu'on obtienne ce dream match entre Roxy et Jonah Purrazzo. Mais en tout cas, je pense à une victoire de Mickey James pour ce match. Nous passons au main event qui sera pour le Impact World Championship qu'opposera donc le champion Moose contre son ancien pas coéquipier mais plutôt associé W. Morrissey contre Matt Cardona. Un match qui risque d'être ouf parce que la rivalité actuelle est clairement la plus violente du côté d'Impact. W. Morrissey et Moose s'en sont pris à Chelsea. Moose et W. Morrissey qui étaient associés commencent à avoir des dissensions entre eux en sachant que c'est deux monstres de la nature du côté d'Impact, ça risque d'être ouf. Matt Cardona qui est à Impact un des babyface. Une des choses que j'attends le plus, j'avoue, c'est son heel turn pour qu'on ait le Matt Cardona qu'on a du côté de GCW. Donc, match qui risque d'être fort intéressant. J'avoue, j'aimerais beaucoup une victoire de Matt Cardona. Et j'espère une victoire de Matt Cardona, mais je pense qu'ils vont quand même faire conserver Moose. Parce que voilà, déjà, je vois pas W. Morrissey repartir avec le titre, même si s'il a montré de bonnes choses. Je pense qu'il n'est, j'irai pas prêt, mais je pense qu'il a pas été build up pour être champion. Comme Matt Cardona, oui. Donc, je sais pas. Allez, on va prendre un petit risque. Je vais parier Matt Cardona parce que j'aimerais beaucoup le voir avec un titre. Donc, allez, on va parier Matt Cardona pour ce match. Et imaginons que s'il remporte pas le match, j'aimerais par la suite un heel turn. Voilà. Donc allez, on va, même si je pense que c'est Mousse qui va gagner, je vais prendre un risque, je vais dire victoire de Matt Cardona. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo et également de la preview. Donc vous l'avez compris, hein, Hard to Kill est un show quand même qui m'hype beaucoup. Il y a beaucoup de matchs que j'ai hâte de voir, dont le Jonathan Gresham contre Chris Sabine, Josh Alexander contre Jonah, qui sont clairement les deux matchs qui m'hype le plus. Le Hardcore War, hard de voir que va être ces stipulations. Le, le match Triple Menace, le main event, risque d'être ouf. Le match Texas Deathmatch entre Mickey James et Jonah risque d'être super violent. Possiblement la fin de la rivalité entre Trey et Steve McLean. Et également le Ultimate X match féminin qui risque d'être ouf. Et également aussi le match de Countdown qui est un Fatal 4 qui risque d'être fort intéressant pour ouvrir le show. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la carte, le match qui vous hype le plus, celui qui vous hype le moins, si vous comptez regarder, si vous comptez pas regarder. Dites ce que vous voulez en commentaire, c'est fait pour ça. Donc je vous dis n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!